Hello tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Bon, j'arrête mes conneries. Non, je déconne, j'arrêterai jamais. C'est mes intros, je fais ce que je veux, d'accord? Je vous parle aujourd'hui du kit marque du Prédateur, qui est un des 4 kits sortis avec ce patch 1.2. Et sans plus tarder, je vous montre directement ce que j'ai fait de ce kit. Alors on peut voir qu'avec ce kit, j'ai chopé du 237 000 de DPS, on va dire même 238 000. 341 200 de résistance et 13 369 de puissance de compétence. Donc pour ça, j'ai associé ce kit avec 2 pièces de sentinelle pour avoir des DPS un peu plus élevés, parce que les DPS sont assez importants avec ce kit et je vais m'expliquer juste après. Passons au bonus que donne ce kit marque du Prédateur. On peut voir tout de suite que le premier bonus, ça sera 20% de portée supplémentaire, donc de portée optimale plutôt. Honnêtement, quand on voit ce premier bonus, on se dit merde, franchement, avec un sentinelle par exemple, on a 30% plus 30% de dégâts de shot, c'est super bien pour les dégâts. Et là, on se retrouve avec plus 20% de portée optimale. On est un peu circonspect, on se dit bon, voilà, c'est moyen. C'est ce que je me suis dit en premier. Après, c'est pas le meilleur bonus du monde, on va pas se le cacher. Mais quand même, avec les mitraillettes, on sent qu'on peut tirer vraiment plus loin, quoi. C'est-à-dire que 20%, tu les ressens, des fois avec les mitraillettes, tu fais énormément de dégâts à côté du joueur enfin à côté du PNJ ou du joueur sur lequel tu tires. Mais de loin, tout d'un coup, tu fais oh putain, c'est des billes mes balles. Et là, c'est vrai qu'il y a des fois où tu te rends compte que t'es assez loin et que finalement ils font des dégâts normaux. Donc les 20%, bon, c'est pas le meilleur bonus comme j'ai dit, mais c'est toujours agréable d'avoir ces 20% de portée optimale. Passons au deuxième bonus. Alors là, le deuxième bonus pour moi, c'est celui qui pêche. Alors le bonus, il vous faudra 3 pièces d'équipement pour avoir ce deuxième bonus, et ça vous donnera plus 800 points de dégâts de fusil d'assaut et plus 700 points de dégâts de pistolet. Alors là, c'est le même principe que sur l'autre set d'équipement où il y avait les plus 1000 points de dégâts de mitrailleuse et de dégâts de fusil à pompe. C'est trop faible encore, je pense, pour faire une vraie différence, pour qu'on sente quelque chose. Du coup, d'ailleurs, quand j'ai joué avec ce kit, j'ai joué avec un fusil d'assaut pour essayer de me rendre compte s'il y avait une vraie différence ou pas. Je la sens pas énormément, enfin moi personnellement je la sens pas trop la différence on va dire qu'avec des DPS similaires et un fusil d'assaut, j'ai l'impression que je vois pas une grosse différence. Alors les 800 points c'est pas grand chose, hein. Surtout quand vous faites par exemple du 80, 90 000 voire plus en dégâts tir critique headshot avec votre arme. Les 800 points sérieusement ça représente un pourcentage tellement faible par rapport à ça que vous les sentez pas, donc c'est un bonus quasi inutile, je vais le dire, hein, je vais dire ce que je pense. Je pense que c'est un bonus vraiment quasi inutile. Passons maintenant au talent. Il vous faudra 4 pièces d'équipement évidemment pour avoir ça. Et ce talent, ça s'appelle la marque du Prédateur, comme le nom du kit. Et je vais vous le lire et vous le mettre en situation. Tirez 10 fois sur la même cible pour la faire saigner de 100% du montant total des dégâts déjà causés par ces balles. Imaginons, vous avez une cible ou un mob en face de vous, c'est-à-dire un joueur ou un mob. Vous lui tirez 10 balles de suite dessus. D'accord ? Imaginons que le total de ces 10 balles, je sais pas, vous avez fait au total 1 million de dégâts. Vous avez fait 10 balles à 100 000 ou enfin, n'importe quoi, n'importe quel chiffre. Et ben, il va saigner pendant quelques secondes une fois que vous avez fini ces 10 balles, le total de ces 10 balles. Donc c'est cool. Donc imaginons que vous mettez 1 million de dégâts à un joueur plutôt un mob. Il va avoir 1 million de dégâts tout de suite, là, vous aurez des dégâts normaux. Et petit à petit, pendant quelques secondes, il va saigner les 1 million de dégâts que vous lui avez fait de la première fois. Donc c'est plutôt agréable, c'est-à-dire que sur des mobs 34, si vous êtes solo, vous allez être content d'avoir ça. Le problème, c'est que quand vous jouez à 4, par exemple, souvent le saignement, il n'a pas le temps de se finir que vos alliés l'ont couché, quoi. Alors pour ça, c'est dommage. Mais ça marche aussi en PvP, et c'est là où c'est sympa, c'est-à-dire que en PvP, vous mettez la cible en hémorragie. Vous savez que quand vous êtes en hémorragie, vous pouvez pas sprinter normalement. Et là, donc, vous mettez entre guillemets un bonus de dégâts, un bonus de dégâts assez important, quand même 100% des dégâts habituels, même si elles sont réparties sur les quelques secondes plus tard, c'est quand même vachement désagréable pour le joueur. Il prend 10 balles, c'est comme s'il en prenait 20 sur 3 secondes supplémentaires. Et en plus de ça, il a un état négatif, c'est-à-dire qu'il est en hémorragie et qu'il ne peut pas sprinter comme il faut. Et je peux vous assurer que c'est très très chiant pour les joueurs d'en face d'être constamment en hémorragie quand ils sont en PvP contre vous. Parce que So, qui est un joueur qui est mon pote, avec qui je joue régulièrement, il s'est amusé l'autre jour à quitter le groupe, enfin l'autre jour, hier, il s'est amusé à quitter le groupe, et j'ai essayé sur lui évidemment, et je pouvais pas m'en empêcher, en plus c'est un gros tank, voilà, donc c'était bien agréable de tirer sur lui. J'ai tiré sur lui et il m'a dit que c'était ultra chiant, parce qu'en fait on perd vraiment sa vie petit à petit, et surtout, c'est chiant, on peut pas courir, on est tout le temps en hémorragie, c'est relou de chez relou. Vous pouvez voir aussi que vous avez un compteur de balles vert à côté de votre arme,
qui est en fait le nombre de balles que vous avez mis sur la cible, qui vous permettra à 10 de déclencher le talent. Donc c'est agréable. On sait combien de balles on a mis sur la cible, mais pour pouvoir lui déclencher le talent, combien il nous en reste entre guillemets. Donc ça c'est plutôt chouette, c'est plutôt bien pensé. Par contre, petit défaut de cette marque du Predator, imaginons que vous ayez deux cibles. On va faire une situation claire. Vous avez deux joueurs en face de vous qui vous tirent dessus, deux renégats. Si vous mettez 5 balles au premier renégat, que vous changez de cible, je sais pas, l'autre renégat il s'est caché, que vous changez de cible et que vous passez à l'autre, l'autre vous le tirez dessus. Et bien si vous revenez à la cible initiale à laquelle vous avez mis 5 balles, malheureusement il faudra lui remettre les 10 balles pour avoir la marque du marqueur. Le compteur ne se sera pas bloqué pour lui, il n'aura pas retenu les 5 premières balles que vous avez mis. En gros, vos balles elles doivent être consécutives sur une même cible. Vous pouvez louper des balles à travers, c'est pas un problème. Mais vous ne pouvez pas toucher une autre cible où ça remettra le compteur à 0 pour la cible initiale. J'espère que j'ai été à peu près clair, que j'ai pas été trop brouillon. Donc voilà, je pense que je vais conclure là-dessus, je vais vous donner ma vraie pensée sur ce kit. Je pense que les deux premiers bonus de ce kit sont moyens, on va pas se le cacher. Le deuxième est nul à chier. Le premier, lui, il est un petit peu mieux que ce que l'on pense ou ce que l'on ressent quand on le voit, parce que c'est vrai que quand on le voit, ce bonus, il vous augmente pas vos DPS. Enfin, bien que, entre guillemets, si, indirectement, quand vous avez plus de portée, vous avez un peu plus de dégâts de loin. Mais globalement, ça n'a pas d'impact statistique. Vous pouvez quand même tirer quelque chose de ce bonus d'assez intéressant avec les mitraillettes par exemple, ou les fusils d'assaut. Même peut-être les pompes, j'avoue pas avoir essayé les pompes, peut-être que ça peut être sympa, les 20% de portée, j'avoue que j'ai pas trop essayé. Du coup, et le talent, lui, est vraiment sympa à jouer. Je vous promets que c'est agréable à jouer ce talent de marque du Prédateur. Les seuls soucis que j'ai eu autour, c'est que si vous jouez dans les DZ 1, 2, 3 et 4, les mobs sont trop faibles. Et si vous avez un peu de DPS, vous allez commencer à pas voir le saignement parce que, entre guillemets, vous allez finir les cibles trop vite pour pouvoir obtenir le saignement. Et donc là, le bonus sera inutile. Le talent saignement sera inutile. Par contre, si vous jouez dans des zones 5 et 6, vous êtes par exemple solo, ça va être génial pour vous parce que vous allez faire le double de dégâts en très peu de temps, ce qui est très agréable. Quand vous jouez contre des joueurs, c'est le même principe. Si les joueurs sont un peu costauds, vous allez profiter du bonus. Si les joueurs sont très faibles et que vous les tuez en 10 balles, évidemment, vous ne profitez pas du bonus. Donc, ce bonus, il est globalement intéressant, mais alors surtout pas contre des cibles trop faibles. En dessous de niveau 33, c'est dommage de l'utiliser. Enfin, de l'utiliser. C'est dommage le bonus, vous l'aurez pas, vous en profiterez pas. Mais je vous conseille quand même d'essayer ce kit, voilà. Moi, je l'ai trouvé agréable à jouer. J'ai joué pendant 2 jours avec pour le tester comme il faut. J'ai fait beaucoup de PVP avec et c'était plutôt sympa, ça marchait plutôt bien. Je suis persuadé que j'ai cassé les couilles à pas mal de joueurs. Donc voilà, j'ai fini pour ce petit kit d'équipement. J'ai passé juste à un autre sujet rapidement. J'aimerais une fois par semaine pour le moment, peut-être que ce sera plus mais dans plusieurs mois, mais là pour l'instant c'est une fois par semaine. J'aimerais une fois par semaine vous sortir un gameplay sur d'autres jeux. Donc je l'appellerai, je sais pas, hors série, une connerie. Et je sais pas, genre tous les dimanches, je mettrai un jeu auquel je joue régulièrement ou que j'ai joué, ou enfin un jeu que j'adore. Alors il y a plein de jeux que je joue, hein. Moi j'adore The Witcher, là j'ai pris le DLC. J'adore The Witcher, je l'ai quasi platiné, je crois que je l'avais platiné, enfin il me manquait juste un petit trophée pour platiner, bref. J'ai plein de jeux que j'adore, que j'aime largement plus que The Division. The Division je l'adore, c'est le jeu du moment, mais c'est pas un jeu qui est aussi coup de cœur que j'ai eu comme un The Witcher, comme un Last of Us, comme un Final Fantasy X pour moi quand j'étais petit. Donc voilà, j'aimerais juste sortir un petit hors-série une fois tous les dimanches, tous les dimanches, une fois par semaine. Donc ça n'empêcherait pas d'avoir, je pense, la même quantité de vidéos sur The Division, mais avec un petit rendez-vous hebdomadaire. Et des jeux vraiment très différents, hein. Je pense que autant je suis jeu un peu contemplatif à la The Witcher, où vraiment je trouve le jeu magnifique et direction artistique parfaite, autant je peux être un joueur de Call of Duty, de FIFA, là prochainement de NBA 2K, comme il va être gratuit apparemment à partir de pas longtemps. Dans pas longtemps il va être gratuit sur PS Plus. Voilà, donc il y a plein de jeux qui m'intéressent, j'ai joué à pas mal de jeux et j'aimerais juste partager le dimanche une vidéo tranquillement sur un petit jeu que vous n'avez pas l'habitude de voir sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à laisser votre avis là-dessus, vous me laissez, ou que ça soit dans la barre des pouces, hein, vous mettez un pouce rouge si vous n'êtes pas d'accord, ou voilà. Donc n'hésitez pas à à me laisser un avis, que ce soit dans les commentaires ou autre. Je vais vous remercier de m'avoir écouté et d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.